Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Jérémy, coach sportif. J'aide tous les hommes de plus de 30 ans très occupés par leur vie de famille, leur travail à se remettre en forme, donc perdre leurs kilos de gras accumulés et se muscler. Je suis très content de te retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble comment prendre de la masse musculaire. C'est très important de prendre de la masse musculaire même en perte de poids parce que ça va t'aider à être en meilleure santé, ça va t'aider à perdre du poids, mais surtout ça va t'aider à avoir un physique un petit peu plus dessiné. Donc pour cette vidéo, on va voir ensemble les 9 règles de l'hypertrophie. Donc ces 9 règles, je me suis basé sur le livre Hypertrophie de Brad Schofield, donc qui est un spécialiste de l'hypertrophie musculaire. Règle numéro 1, ton protocole doit comporter plusieurs séries par groupe musculaire. C'est très important d'avoir un volume assez élevé pour avoir une bonne réponse au niveau de l'hypertrophie musculaire. Pour ça, ce qu'on conseille, un débutant peut se permettre d'avoir entre 40 et 70 répétitions par groupe musculaire, c'est-à-dire 4 séries de 10 répétitions ou 7 séries de 10 répétitions, ça va suffire à ce qu'il progresse. Quand on commence à progresser, au niveau de l'entraînement, ce qu'on conseille, c'est de doubler, voire plus ce chiffre. Donc après, ce qui est optimal, c'est d'avoir entre 10 et 30 séries par groupe musculaire. Et bien sûr, on va veiller à avoir une progression logique au fil du temps pour éviter d'avoir un surentraînement et surtout pour éviter d'avoir un travail complètement contre-productif. Règle numéro 2, la fréquence doit être assez élevée. En général, sur les programmes d'entraînement, on peut voir qu'il est composé chaque jour pour un groupe musculaire. Par exemple, le lundi, ça va être les pecs, le mardi, ça va être le dos, le mercredi, ça va être les jambes. Bref, par expérience et d'après les études, je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce que je te conseille de faire, c'est de stimuler chaque groupe musculaire 2 à 3 fois par semaine. Par exemple, si tu as prévu 20 séries pour les pecs, je te conseille de faire 10 séries le lundi et 10 séries le jeudi. Comme ça, tu vas avoir un stimulus plus régulièrement dans la semaine par groupe musculaire et donc ça va être très important pour prendre un petit peu de masse musculaire. Règle numéro 3, pense à travailler en lourd et en léger. On le sait, pour l'hypertrophie musculaire, ce qui est optimal, c'est entre 6 et 12 répétitions. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est quand même de garder des périodes où tu vas travailler à moins de 6 répétitions pour développer ta force et d'autres périodes ou d'autres séries aussi où tu vas faire plus de 10 répétitions pour plus te concentrer sur la sensation. C'est très important de travailler sur toutes les plages de répétition pour maximiser tes gains. Règle numéro 4, pense aux charges libres et aux machines. Il n'y a pas vraiment de mieux entre charges libres ou machines. Les deux t'apporteront des résultats. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser les deux. Les charges libres vont être très importants pour une bonne réponse hormonale, pour travailler ta posture, pour avoir un travail de plus de groupe musculaire, vraiment un travail très complet, très intéressant. Maintenant, d'utiliser les machines, si tu en as à portée de main, ça peut être très bien aussi pour vraiment se concentrer sur un petit peu plus l'isolation de chaque groupe musculaire que tu veux travailler sans avoir d'autres facteurs limitants comme le gainage, la position, d'autres muscles qui lâcheraient avant ceux que tu veux travailler. Donc, pense à travailler avec toutes les machines dont tu disposes pour avoir vraiment une bonne réponse aussi au niveau de l'hypertrophie. Règle numéro 5, pense à la contraction concentrique et excentrique. En général, surtout quand on est débutant, on pense seulement à soulever la charge. Du coup, on pense qu'à la phase concentrique, là où les insertions se rapprochent. Il est très important aussi de penser à la phase excentrique, là où les insertions musculaires s'éloignent. C'est même sur l'excentrique que la réponse de l'hypertrophie est la plus importante et la plus intéressante. Et surtout, c'est là aussi où on est le plus fort, on peut prendre le plus de charge. Donc tu pourrais même faire des phases où tu vas prendre des charges beaucoup plus élevées et te concentrer que sur la phase excentrique pour avoir vraiment des résultats assez impressionnants. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire les deux. Tu peux faire des exercices ou des périodes où tu vas te concentrer plus sur la phase concentrique et d'autres plus sur la phase excentrique, mais surtout, varier les phases de contraction, c'est très intéressant. Règle numéro 6, bon, d'après des études, il n'y a pas vraiment de temps de repos optimal entre les séries. Maintenant, ce qu'on a quand même pu observer, c'est que 2 minutes de repos, voire plus, était le plus intéressant. Ça paraît assez logique, c'est pour laisser le temps à l'énergie de se renouveler et pouvoir performer sur chaque série. Donc ce que je te conseille de faire sur les exercices de base, c'est de prendre au moins 2 à 3 minutes de repos. Tu peux te permettre de prendre un petit peu moins de repos sur les plus petits exercices où là, on va augmenter entre guillemets le stress métabolique. Règle numéro 7, alors celle-là peut paraître étonnante, mais ne sois pas trop lent sur tes exécutions. Des fois, on peut voir des personnes qui vont vous conseiller d'être très lent pour ne pas tricher. Maintenant, il a été prouvé que ce n'est pas le plus efficace. Pourquoi? C'est très simple. En fait, ça ne nous permet pas de prendre une charge assez lourde. Et on le sait, la charge est quand même un facteur pour l'hypertrophie assez important.
Donc effectivement, il ne faut pas non plus aller trop vite et ne pas contrôler la charge, mais il faut trouver le bon ratio entre contrôle et temps sous tension. Si tu vas beaucoup trop lentement, tu risques de prendre une charge beaucoup trop faible et travailler tout le temps comme ça va être contre-productif pour tes gains. Donc oui, de temps en temps, tu peux t'amuser à faire des phases, par exemple, où on va retenir la charge pendant 10 secondes, mais ne fais pas ça trop souvent, ce n'est pas le plus efficace aujourd'hui. Règle numéro 8, travaille le muscle que tu veux le plus développer en début de séance. Ça paraît logique, mais il vaut mieux le répéter, c'est en début de séance qu'on a le plus d'énergie et il a bien été prouvé et étudié que les muscles qu'on travaillait en début de séance avaient tendance à plus se développer que les autres. Donc surtout, si tu as un retard ou si tu as un groupe musculaire que tu veux vraiment développer, n'hésite pas à le placer en début de séance. Règle numéro 9. Pense à avoir une amplitude la plus complète possible. Alors je sais, il faut adapter chaque mouvement à chaque morphologie, ça je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il faut quand même garder la plus grande amplitude possible. C'est comme ça qu'on a une meilleure réponse de l'hypertrophie musculaire. Après, bien sûr, il faut vraiment adapter. Par exemple, quelqu'un qui a des longs bras sur le développé couché et s'amuse à descendre jusqu'en bas va surtout sentir ses épaules. Mais en tout cas, il faut pouvoir descendre jusqu'en bas. C'est ça que je veux dire. Ne te limite pas. Plus un muscle est étiré, mieux il va le répondre. Donc, à toi de trouver les bons mouvements suivant ta morphologie, mais surtout, veille toujours à avoir une amplitude importante. C'est très très important, même pour ta santé. Et enfin, la dernière règle, travailler proche de l'échec musculaire. Je ne dis pas toujours d'aller à l'échec musculaire, mais en tout cas, il faut toujours travailler proche de l'échec musculaire et de temps en temps aller jusqu'à l'échec musculaire. Si tu fais une série de 10 répétitions avec une charge que tu peux soulever 20 fois, clairement ta série n'aura pas servi à grand chose. Donc, veille toujours à travailler sur des séries où tu es toujours à 2-3 répétitions de l'échec musculaire pour maximiser vraiment l'hypertrophie, que chaque série compte et donc que tu travailles vraiment sur chaque série. J'espère que toutes ces règles t'ont aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si aujourd'hui tu es un homme et tu cherches à te remettre en forme, je t'invite à aller voir dans les commentaires. Tu peux réserver un bilan de 20 minutes entièrement gratuit avec moi pour qu'on discute de ton objectif et que je te donne un plan d'action. Sinon, tu peux aller t'inscrire pour le challenge nutrition de 7 jours qui va te permettre de perdre tes premiers kilos et en savoir un petit peu plus sur ma stratégie et ma méthode durant une semaine. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'aider. N'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.